Allez les chéris, s'il vous plaît. Allez, on va parler du gros dos. Et depuis 9 mois, le mystère autour de la disparition du petit Émile dans le hameau du Haut-Vernay est resté entier. Mais ce week-end, des ossements de l'enfant ont été retrouvés à seulement 1 kilomètre du lieu de sa disparition, dans une zone qui a été archi fouillée par les enquêteurs. C'est un truc de fou quand j'ai appris ça. Et je pense que vous aussi, il y a des nouvelles infos qui viennent de tomber à l'instant. Sur cette affaire. On va répondre aux 10 questions ce soir avec notre expert, bien entendu, Michel Marie et Marc Rolland, capitaine de gendarmerie, ex-capitaine de gendarmerie, qui a fait normalement lui aussi énormément de battues. Alors, les 10 questions, déjà, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous deux d'être avec nous. Merci Marc Rolland et merci Michel Marie. Déjà, la première question qu'on se pose tous, comment ces os ont-ils été retrouvés, Michel ? Tout à fait par hasard, par une randonneuse. C'était samedi, donc samedi, là, ce week-end. Oui. Entre midi et 2 heures, cette femme faisait donc une balade, une randonnée. Et sur un petit chemin, donc c'est la vallée des Trois Évêchés, elle trouve un crâne humain totalement décharné. Elle veut prévenir les gendarmes, mais il n'y a pas de réseau téléphonique. Et du coup, elle va, avec un certain nombre de précautions, prendre ce crâne, le mettre dans un sac en plastique, rentrer chez elle et ensuite prévenir les gendarmes, qui bien évidemment sont venus récupérer le crâne. Il est parti directement à l'IRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Et l'ADN a parlé, et on sait maintenant de façon absolument certaine qu'il s'agit du petit Émile. Voilà. Ça, c'est pour le... C'était la première question. Donc, elle a été retrouvée à 2 km à vol d'oiseau du hameau du Haut-Vernay, lieu de la disparition du petit Émile. C'était retrouvé dans une zone difficile d'accès, très, tout à fait. C'est une très zone végétalisée. C'est une zone escarpée. Il y a le chemin et d'un côté ça descend, enfin d'un côté ça monte, de l'autre côté ça descend. C'est pas très facile d'accès. Et il y a une source proche de l'enquête qui révèle que cet acte était maladroit. Cela nous a bien contrariés. On aurait préféré qu'elle ne touche à rien. Dans l'absolu, c'est mieux. Évidemment, il n'y a pas un officier de police judiciaire qui va conseiller à un témoin de saboter une scène de crime. En même temps, je pense qu'elle a cru bien faire. Elle a pris des précautions puisqu'elle l'a emballé dans un sac en plastique. Donc, a priori, de toute façon, on savait... Comment on peut être sûr qu'elle a retrouvé les ossements dans la zone qu'elle a indiquée ? Ah bah ça, on la croit sur parole ou pas. Il n'y a pas de... je vois pas pourquoi elle inventerait. Enfin si, on peut imaginer qu'elle l'a inventé. Mais enfin, dans quel état ils ont été retrouvés, les ossements ? Totalement décharnés. C'est un crâne et encore, il en manque une partie. La mâchoire inférieure n'était plus là. Alors, seulement le crâne et les dents ont été retrouvés. Je vous dis, c'est... Alors actuellement, une trentaine de gendarmes, des drones et des chiens sont sur le terrain pour trouver d'autres parties du corps ou les vêtements de l'enfant. C'est ça, Marc. C'est ça, donc, parce que c'est comme ça que ça se passe là aujourd'hui. Voilà. On a retrouvé des vêtements. D'accord, oui, c'est ça. Là, ils viennent d'être retrouvés, exactement. Hier. Oui, hier. C'est ce qu'a dit le procureur, oui. C'est le ruisseau, finalement, qui les a rendus, puisqu'il y a eu des averses importantes, enfin des intempéries. Et on a retrouvé à 150 mètres de l'endroit où le crâne a été découvert. On a retrouvé une culotte d'enfant, qui est la sienne. On retrouve son t-shirt et on retrouve également ses chaussures. La deuxième question, pourquoi rien n'a été trouvé lors des fouilles et vous avez fait de nombreuses battues, Marc Rolland, capitaine de gendarmerie. Comment ça se fait ? C'est la vraie question et on observera quand même que malgré les moyens déployés, et je pense à l'hélicoptère avec sa caméra thermique, je pense à nos chiens qui sont pourtant particulièrement performants, nos chiens Saint-Hubert, ça paraît presque incroyable. Et pourtant, preuve en est qu'on a pu effectivement, hypothétiquement, il ne faut pas le négliger, pu passer à côté de ce petit garçon si d'aventure il devait avoir été là, précisément à l'endroit où on l'a trouvé. C'est incroyable qu'on soit passé à côté, Michel. Le procureur, dans sa conférence de presse, ne dit pas le contraire. En gros, il dit il est possible qu'on soit passé à côté parce qu'il y a de la végétation l'été, parce que cette zone a été fouillée. Ça, clairement, elle a été fouillée. Maintenant, ils ont pu passer à côté. Alors ça, c'est la première possibilité. Les enquêteurs, comment c'est qu'ils n'ont pas mis la main sur ces ossements lors de la reconstitution aussi ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de lien. Enfin, c'est pas une reconstitution, c'est une mise en situation, mais enfin, peu importe. A priori, je ne pense pas qu'il y ait de lien. D'accord. Je pense vraiment qu'on retrouve ce crâne par hasard. Et ce que je voulais dire, surtout, c'est que, vu les dénivellations et les intempéries récentes, peut-être que ce crâne était plus haut. Est-ce qu'il a pu être déplacé ? C'est la troisième question. Alors,
déplacé, d'après l'IRCGN, ils arrivent, les scientifiques de l'IRCGN sont capables de dire que le corps, enfin que le crâne en tout cas qu'on leur a donné, qu'on leur a remis, qui est le crâne d'Émile, a été soumis aux intempéries, aux UV, à la pluie, et ça ils arrivent à le voir. Donc il n'a pas été enterré avant. Et il n'a pas été non plus enfermé dans une pièce hermétique. Donc ce crâne, et donc j'imagine le reste du corps, ce crâne a été à l'air libre depuis sa disparition. Alors, les 3 hypothèses qui disent que peut-être le corps a pu être déplacé. Il y a les intempéries. Le Haut-Vernay a été récemment touché par de fortes pluies ainsi que des inondations. 120 mm d'eau est tombée dans cette région début mars. Ces fortes quantités d'eau sont abattues sur des sols déjà gorgés d'eau en plus. Ou bien une intervention humaine. Les enquêteurs jugent probable qu'une personne en possession du corps soit venue le déposer à ces endroits précis, ce qui expliquerait pourquoi il n'avait pas été découvert avant. Marc, c'est possible ça? Tout à fait. On ne peut rien écarter. Voilà. On ne peut pas écarter l'action malveillante d'un tiers, effectivement, qui a pu déposer le corps a posteriori des opérations de battues. C'est une hypothèse qu'il faut retenir et garder à l'esprit. Tout à fait. Un animal, sinon l'hypothèse qu'un animal ait déplacé le corps est aussi évoquée. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sangliers dans la région, et des sangliers des loups, principalement. Et d'ailleurs, on observe sur le crâne une trace de morsure, enfin des traces de morsure post-mortem, et des micro-fractures du crâne post-mortem également. En tout cas, le problème, c'est que ce crâne... fait, mal au cœur. Hein. Ce crâne ne révélera pas les causes de la mort. Il faudrait le corps en entier pour... Alors justement, quelle peut être la cause du décès, puisque là ça avance, on a retrouvé donc les vêtements là hier. Donc il y a accident, un règlement de compte intrafamilial, un enlèvement, un accident de voiture, un accident avec un animal. C'est les hypothèses qui sont encore... Tout est possible. Moi, si vous voulez, il y a dans ce dossier 2 choses qui m'étonnent. La première, c'est les chiens renifleurs, qui, dès le début, marquent un arrêt au lavoir. Et après, plus de traces. Le chien est désorienté, il reste au lavoir, et on fait plusieurs expériences en ce sens, et le chien s'arrête toujours au lavoir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne vois pas très bien comment ce gamin de 2 ans et demi a pu crapahuter sur la colline, là, dans cette région des 3 évêchés, tout seul, 2 ans et demi. Enfin, il y a 2 kilomètres, on parle de 2 kilomètres, c'est pas à vol d'oiseau, c'est 2 kilomètres à parcourir. Même 2,5 kilomètres à parcourir entre son domicile, enfin celui du grand-père, et l'endroit où on retrouve le crâne. Donc, je vois pas bien comment un gosse de 2 ans et demi peut faire 2,5 kilomètres. Vous dites que les sangliers et les cochons peuvent manger tous les os. Oui. Il y a eu de nombreux faits divers comme ça. Donc, Marc aussi, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, je confirme. Donc, on n'aurait rien retrouvé Moi, j'avais une affaire criminelle. Les mecs, pour se débarrasser des cadavres, ils les mettaient dans la porcherie, il ne restait plus rien. Est-ce qu'on, aujourd'hui, donc la question qu'on se pose, comment réagit la famille d'Émile? La famille d'Émile réagit de façon d'abord très pudique, par communiqué via leur avocat. Ils sont totalement pris dans leur religion et remercient les gendarmes, les juges. Enfin, ils font quelque chose de très propre. Alors justement,